Kaana de Smart Salut, Mind é bienvenue uma à escola nouveau. canadense Aujourd'hui, que vous allez oferece voir comment cursos de utiliser inglês, l'anglais et le français au francês e Canada. imigração. Aussi, Os vídeos comment estão em obtenir un inglês emploi ou sur le marché francês para canadien. você se Maintenant, acostumar com allons-y. a pronúncia. Vous allez voir Os ici. professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto, uma regra gramatical e um exercício. Vamos embora. Salut, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, vous allez voir comment utiliser l'anglais et le français au Canada. Aussi, comment obtenir un emploi sur le marché canadien. Maintenant, allons-y. Vous allez voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Une explication de la grammaire pour savoir dire vos choses. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Ici, vous pouvez améliorer vos compétences pour écouter, lire, écrire et parler afin d'obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, d'améliorer vos capacités professionnelles et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. 1. Texte. Au centre de Paris, le long des quais de Seine serpentent sur 2 km des centaines de petites boîtes vertes fixées au parapet. Les bouquinistes les ouvrent à la façon d'une malle qui livre alors ses trésors aux passants. J'ai un petit stand de bande dessinée, j'ai beaucoup d'histoire et de littérature. Je suis le spécialiste sur les quais en gastronomie et œnologie. Je fais du rêve et de l'évasion, je vends des choses sur les aventures. C'est quelque chose qui fait briller les yeux des étrangers. Ils viennent à Paris, ils viennent voir la Tour Eiffel, mais ils viennent voir les bouquinistes. Des touristes, mais aussi des Parisiens et Franciliens. Si je passe à côté, je me dis bah tiens, et puis que j'ai une heure devant moi, je me dis je vais quand même aller voir ce qui se passe, quoi. À la FNAC, vous n'allez pas trouver des classiques d'histoire ou de sciences sociales des années 60, 80. Puis là, vous tombez dessus un peu par hasard, c'est agréable. Mais voilà, derrière la carte postale, ces bouquinistes qui égaient les quais de Seine depuis 450 ans tirent la langue après 2 ans de Covid sans touristes et de nouvelles habitudes de consommation. On n'imagine pas Venise sans les gondoliers, on n'imagine pas Paris sans les boîtes de bouquinistes et les bouquinistes. Jérôme Calais, président de l'association culturelle des bouquinistes. Ajoutons à cela que les gondoliers n'auront jamais de e-concurrence, alors que nous, on souffre énormément de la e-concurrence. Beaucoup de personnes aujourd'hui achètent en ligne avec leur carte de crédit sans avoir un contact, une relation humaine. Autour de lui, d'autres bouquinistes ont cédé aux sirènes de la vente en ligne. Il y en a un qui vient de fermer parce qu'il m'a dit texto, je me suis mis à vendre sur le net, ça m'est beaucoup plus simple, j'en vends plus et je les vends plus cher. Je vois pas pourquoi je vais continuer à m'emmerder à venir sur les quais. Alors pour lutter contre cette désertification culturelle des quais de Seine, la mairie de Paris a lancé un appel à candidature pour attribuer 18 emplacements. Ce jeune de 30 ans va postuler. Ma grand-mère, elle allait là, moi c'est de famille. À force de les voir tous les jours, je travaille dans la musique. Ouais. Donc ce serait quelque chose que vous feriez en parallèle Exactement. Une certaine liberté, donc c'est sympa. Il n'y a pas de patronat, quoi. Enfin, c'est une liberté. Il ouvre ses boîtes quand il veut. Voilà. Une liberté qui a un prix. Un bouquiniste assidu gagne environ 1 600 € par mois. Pour ceux que l'aventure tenterait, les conseils d'Olivia Polski, adjointe en charge du commerce de la ville de Paris, c'est elle qui a lancé l'appel à candidature. Nous, ce qui va évidemment compter d'abord, c'est qu'on puisse nous démontrer cette passion pour le livre, cet attachement au livre. Mais on voit de plus en plus de jeunes. On a recruté assez récemment 2 femmes très jeunes, libraires au départ. Quel âge ? Je ne sais plus exactement, entre 25 et 30. Quoi. Voilà, on cherche aussi des profils différents. Mais ce qui nous guidera, c'est vraiment cet amour du livre ancien. Et pour que Paris ne perde pas son âme d'artiste, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 février prochain sur le site de la ville de Paris. Agora você tem o texto, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant le texte, n'oubliez pas de prendre contact dans la description, vous avez notre contact. Maintenant que vous avez un exemple de prononciation, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner et de recevoir toutes les vidéos, consultez notre site web dans la description. Maintenant, vous aurez ceci, 2. Explication de la grammaire. Conjecture, conjoncture, conjecture hypothèse, conjecture signifie opinion fondée sur des apparences, c'est une simple conjecture sur laquelle on ne peut s'appuyer sérieusement, conjecture est souvent pris en mauvaise part, pour évoquer l'inutilité de ces suppositions, notamment dans l'expression se perdre en conjecture, ces synonymes hypothèse, supposition, présomption ne sont pas marqués, par cette nuance dépréciative. Conjoncture signifie situation résultant d'un concours de circonstances, et plus largement situation à un certain moment, l'entreprise avait su tirer profit de la conjoncture. La conjoncture actuelle ne nous permet pas d'espérer de meilleurs résultats. On veillera également à ne pas confondre les adjectifs dérivés conjectural, qui est fondé sur des conjectures et conjoncturelles liées à la conjoncture. Il avait fondé sa théorie sur des hypothèses purement conjecturales. Des mesures conjoncturelles avaient résolu le problème.
Agora você tem a regra gramatical, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Vous avez maintenant la règle de grammaire, n'oubliez pas de vous inscrire. Maintenant, l'exercice 3, exercice. Apprenant, les bouquinistes à Paris, activité 1 des boîtes à bouquins emblématiques. 1. Où trouve-t-on les centaines de petites boîtes vertes des bouquinistes? Au pied de la Tour Eiffel, au centre de Paris, le long des quais de Seine, à la sortie des librairies, au printemps et en été. 2. Que nous expliquent les bouquinistes interviewés? Ils vendent surtout des vieux romans et des guides touristiques, ils proposent des nouveautés en avant-première, ils ont chacun une, ou des spécialités de livres, souvent anciens. 3. Qui va voir les bouquinistes? Surtout des touristes, qui viennent par groupes entiers, un peu tout le monde, touristes, et parisiens, des parisiens pressés et quelques écrivains. 4. Que dit le passant sur les bouquinistes? Il aime trouver des livres au hasard, sans vraiment les chercher, il apprécie de pouvoir acheter des livres dans la rue, sans perdre de temps, il trouve quand même plus pratique d'aller dans les grandes enseignes. Activité 2. Les difficultés. 1. Les bouquinistes ont des difficultés car les boîtes vieillissent, et les livres commencent à s'abîmer. Avec le Covid, les touristes ne sont pas venus pendant 2 ans, les habitudes de consommation changent. 2. Jérôme Calais compare les bouquinistes parisiens aux gondoliers de Venise pour souligner leur importance dans la ville, insister sur leurs conditions de travail difficiles. 3. Leur différence, c'est que les bouquinistes doivent faire face à la concurrence du numérique, sont moins pris en photo par les touristes. 4. Il critique un bouquiniste qui a choisi la vente en ligne, parce qu'il en avait assez de perdre du temps avec ses clients, car il vend plus de livres et plus cher que sur les quais. Activité 3. Quelle solution? 1. Que propose la mairie de Paris? Elle a lancé un appel à candidature pour attribuer 18 108 emplacements de bouquinistes. 2. Que raconte le jeune musicien qui a postulé? Vendre des bouquins, ce serait quelque chose qu'il ferait à temps plein en parallèle. Pour lui, ça permet une certaine liberté, car il n'y a pas de salarié patronat, il ouvrirait ses boîtes s'il fait beau quand il veut. 3. Qu'explique l'adjointe en charge du commerce de la mairie? Ce qui va d'abord compter pour choisir les candidats, c'est la connaissance des passions. Pour les livres, elle voit de plus en plus de jeunes retraités qui postulent. La mairie de Paris cherche des profils expérimentés différents, mais ce qui les guidera dans leur choix, c'est vraiment cet amour du livre ancien, contact avec les lecteurs. Activité 4. Des expressions à retenir. Que signifient les expressions suivantes dans ce contexte? 1. Le long des quais de Seine, serpente sur 2 km des centaines de petites boîtes vertes se cachent, se suivent. 2. C'est quelque chose qui fait briller les yeux des étrangers, qui émerveille, qui fait rêver, qui étonne, qui interroge beaucoup. 3. J'ai 1 heure devant moi, j'ai perdu 1 heure à ne rien faire, j'ai 1 heure de temps libre. 4. Les bouquinistes tirent la langue, ils sont furieux, ils ont du mal à gagner leur vie. 5. Je ne vois pas pourquoi je vais continuer à m'emmerder à venir sur les quais, me fatiguer à faire quelque chose d'inutile, continuer à m'ennuyer, à attendre sans rien faire. 6. Ma grand-mère elle allait là, moi, c'est de famille, c'est quelque chose de nouveau, d'original, c'est une habitude familiale. Corriger, les bouquinistes à Paris. Activité 1 des boîtes à bouquins emblématiques. 1. Où trouve-t-on les centaines de petites boîtes vertes des bouquinistes? Au centre de Paris, le long des quais de Seine. 2. Que nous expliquent les bouquinistes interviewés? Ils ont chacun une ou des spécialités de livres, souvent anciens. 3. Qui va voir les bouquinistes? Un peu tout le monde, touristes et parisiens. 4. Que dit le passant sur les bouquinistes? Il aime trouver des livres au hasard, sans vraiment les chercher. Commentaire. 4. La Fnac, à l'origine Fédération Nationale d'Achat des Cadres, est une chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques. Activité 2. Les difficultés. 1. Les bouquinistes ont des difficultés car, avec le Covid, les touristes ne sont pas venus pendant 2 ans, les habitudes de consommation changent. 2. Jérôme Calais compare les bouquinistes parisiens aux gondoliers de Venise pour souligner leur importance dans la ville. 3. Leur différence, c'est que les bouquinistes doivent faire face à la concurrence du numérique. 4. Il critique un bouquiniste qui a choisi la vente en ligne, car il vend plus de livres, et plus cher que sur les quais. Activité 3. Quelle solution? 1. Il a lancé un appel à candidature pour attribuer 18 emplacements de bouquinistes. 2. Vendre des bouquins, ce serait quelque chose qu'il ferait en parallèle. Pour lui, ça permet une certaine liberté, car il n'y a pas de patronat, il ouvrirait ses boîtes quand il veut. 3. Ce qui va d'abord compter pour choisir les candidats, c'est la passion pour les livres. Elle voit de plus en plus de jeunes qui postulent. La mairie de Paris cherche des profils différents, mais ce qui les guidera dans leur choix, c'est vraiment cet amour du livre ancien. Activité 4. Des expressions à retenir. 1. Se suivent. 2. Qui émerveille, qui fait rêver. 3. J'ai 1 heure de temps libre. 4. Ils ont du mal à gagner leur vie. 5. Me fatiguer à faire quelque chose d'inutile. 6. C'est d'une habitude familiale. Agora você tem o exercício, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Maintenant, vous avez de l'exercice, nous serons ravis de lire vos commentaires sur cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et assurez-vous d'être en contact avec nous, continuez à écrire votre histoire. Je vous verrai au prochain.
Au revoir.